Tout d'abord, pourquoi mettre une ponctuation correcte dans une phrase? Alors une ponctuation correcte, c'est comme une orthographe sans faute. Ça aide à comprendre l'ensemble de votre propos. Pour savoir si la ponctuation que l'on a mise est correcte ou non, il faut relire son texte à haute voix en faisant une pause d'1 seconde quand on met une virgule, de 3 secondes quand on met un point et de 2 secondes quand on met un point-virgule. C'est évidemment approximatif, c'est une façon simplifiée de voir comment on doit lire son texte et ainsi vérifier qu'il est correct, qu'il est facilement compréhensible par le lecteur. Alors je vais vous donner un exemple de texte et ce texte n'a absolument aucune ponctuation. Je vais le lire de la façon dont on le comprend quand on le lit dans sa tête. Alors, ma vie est monotone, je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent, je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée, je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres pas me font rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du terrier comme une musique, et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé, je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile, les champs de blé ne me rappellent rien, et ça c'est triste, mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé, le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Alors là, vous voyez que si vous n'avez jamais lu ce texte, que si vous ne connaissez pas ce texte, il ne vous semble pas de très bonne qualité. Et pourtant, il s'agit d'un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry, duquel j'ai supprimé toute la ponctuation. Donc on passe d'un texte littéraire de qualité à un texte qui n'a aucun sens, qui est difficilement compréhensible par toute personne qui le lit. Voilà, le texte perd totalement de son sens. Alors maintenant, on va voir comment on fait pour améliorer un texte, pour lui donner de la ponctuation. Alors évidemment, vous le savez, à la fin de chaque phrase, donc une phrase étant au minimum sujet, verbe, éventuellement complément, à la fin de chaque phrase, on met un point. Alors ça, c'est important, et évidemment une majuscule à la phrase suivante. Quand une phrase est complexe, c'est-à-dire quand il y a deux verbes conjugués dans la phrase, on met une virgule ou un point-virgule entre les propositions. Donc à partir du moment où il y a des phrases qui ne sont pas simples, il y a un signe de ponctuation entre les deux propositions. Je rappelle qu'une proposition est un morceau de phrase qui contient un verbe. Voilà, à chaque fois que je dis proposition, cela signifie morceau de phrase avec verbe conjugué dedans. Donc à chaque proposition, on met une virgule, un point-virgule, éventuellement un point s'il s'agit de coordination. Enfin, on va voir en détail. Alors on va revoir ce texte justement en mettant la ponctuation initiale, celle qui a été choisie par l'auteur du Petit Prince, qui s'appelle donc Saint-Exupéry et qui a écrit ce texte. Alors, reprenons le texte. Ma vie est monotone, je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent, je m'ennuie donc un peu. Alors, comment on va faire? Alors, ma vie est monotone. Ma vie, sujet, et verbe, monotone. C'est un attribut du sujet, bon, peu importe, en tout cas, la phrase est finie. Donc, ma vie est monotone, point. Point, donc je mets une majuscule à la phrase suivante. Je chasse les poules, sujet, verbe, complément. Je, sujet, chasse, verbe, les poules, complément. Les hommes, sujet, chasse, verbe, me, complément. Donc, je chasse les poules, les hommes me chassent. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que quand il y avait deux propositions, une proposition, deux propositions, il y a au milieu une virgule. Donc je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Alors là, on a le choix. Soit on met un point ici. Je chasse les poules, les hommes me chassent, point. Toutes les poules se ressemblent, on refait une phrase. Soit on peut mettre aussi une virgule puisqu'on a une autre proposition.
Voilà, donc là par exemple je vais mettre un point. Donc toutes les poules se ressemblent. Sujet, toutes les poules. Verbe se ressemblent. Et là on a bon, ce qu'on appelle une conjonction de coordination, mais peu importe. Ici on a tous les hommes sujets se ressemblent verbe. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Ici donc, on a le droit de mettre une virgule là, puisqu'il y a deux propositions. Ce n'est pas nécessaire. On n'a absolument aucune obligation, je vais l'enlever, puisque quand on a « et », c'est pas obligé. Par contre, si vous avez un doute, vous voyez deux propositions, vous mettez une virgule, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Alors, et tous les hommes se ressemblent. Là, ça pourrait être une explication, on pourrait mettre par exemple 2 points. Et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu, c'est une explication, je mets un 2 points pour expliquer pourquoi, quelle est la conséquence. Je m'ennuie donc un peu. Sujet, verbe, bon, adverbe. Je m'ennuie donc un peu. Là, on a fini une idée. Je m'ennuie donc un peu, point. Mais si tu m'apprivoises, alors là, à l'oreille, ça va bien. Mais si tu m'apprivoises, on a le droit de mettre une virgule. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Et là, on a donc si tu m'apprivoises, qui est une proposition, sujet, verbe et puis un petit complément ici. Ma vie, sujet, sera verbe. Comme ensoleillé, bon, attribut du sujet, peu importe. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Point. Ou 2 points éventuellement. Puisque c'est une explication la suite. Ensuite, donc évidemment, je mets une majuscule. Je, sujet, connaîtrai, verbe, un bruit, COD. Bon, ça va avec un bruit de pas. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Alors ici, bon, je vous ai dit, s'il y a 2 propositions, vous mettez une virgule entre les 2 propositions pour simplifier. Si vous écoutez ce que je dis, vous mettez une virgule là. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Voilà, on peut. Simplement, dans une proposition relative comme ici, généralement on ne met pas de virgule. Ce n'est pas faux, mais on n'en met pas. C'est pas faux d'en mettre par contre. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Qui sera différent de tous les autres propositions subordonnées relatives. Donc c'est une proposition parce qu'il y a un verbe ici, sera. De tous les autres. Point. On arrête la phrase là. Les autres pas me font rentrer sous terre. Si je dis là, les autres pas me font rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Ici, ça manque de respiration. Sujet ici, verbe, complément, et puis me font rentrer sous terre, encore complément, enfin, c'est un COS, enfin COD ici, font quoi rentrer sous terre, qui, moi, donc le COS est ici. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des compléments. Donc, là, c'est une proposition entière. Les autres pas me font rentrer sous terre. Virgule. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Alors, tout ça, c'est un morceau de phrase. Une proposition. Voilà. Et là, donc, je mets un point, puisque c'est un morceau de phrase. Et puis, regarde. Alors là, on peut mettre ce qu'on veut, point d'exclamation, point, 2 points, et puis regarde 2 points, tu vois là-bas, une explication. Donc, tu vois là-bas, bon, on va mettre un tiret quand même. Tu vois là-bas les champs de blé. Là, c'est une question. Vois-tu là-bas les champs de blé? On va mettre un point d'interrogation. Je ne mange pas de pain. Phrase qui peut se terminer là. Je, sujet, mange, verbe. Je ne mange pas quoi? De pain. Je ne mange pas de pain, point. Le blé est pour moi inutile.
virgule, bon, sujet, verbe, attribut, on va dire complément, c'est un complément l'attribut. Le blé pour moi est inutile, les champs de blé ne me rappellent rien, et ça c'est triste. Alors on peut mettre une virgule là ou on peut ne pas la mettre. Et ça, c'est triste. Voilà. Je ne vais pas la mettre. Coordination n'est pas obligée. Et ça c'est triste. Point. Point parce que sujet, verbe, attribut. Mais tu as des cheveux de couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Ici, on s'arrête là, la phrase, puisque on a ce sujet sera verbe, merveilleux attribut. Alors ce sera merveilleux. Par rapport à la règle que je vous ai dit, mettre une virgule entre chaque proposition, ça signifierait mettre une virgule là. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Généralement on la met pas quand même. On la met pas parce que ça ferait une coupure dans la phrase. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Mais je répète, à la limite, il vaut mieux que vous mettiez une virgule entre chaque proposition si vous avez un doute, plutôt que de ne jamais mettre de virgule. Le blé qui est doré, alors ici je peux mettre le blé qui est doré. Je donne une information sur le blé. Ici, c'est une proposition subordonnée relative. Et donc là, je peux mettre ça entre virgules. Mais je peux aussi dire le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Je peux enlever les deux virgules. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Donc évidemment, point. Alors, voilà. Voilà, donc il y a un instant, j'ai mis au ressenti, en expliquant comment j'avais raisonné, la ponctuation. Par contre, l'auteur a fait des choix différents, donc en rouge, voici les différents choix de l'auteur, qui ont vraiment un intérêt stylistique, là. Alors là, il a choisi de mettre une virgule, toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Pour vraiment mettre l'accent sur le parallélisme entre les poules, les hommes. Je m'ennuie donc un peu. Choix d'un point pour faire davantage de phrases simples et on verra pourquoi. Ici, choix d'un point aussi au lieu d'une virgule pour couper la phrase. Ici, il y a le choix de mettre là-bas entre virgules pour créer une pause. Tu vois là-bas les champs de blé. Ici, l'auteur a choisi aussi de mettre un point pour couper la phrase. Bon, là, un point d'exclamation pour montrer la tristesse du propos. Ici, un point pour couper encore la phrase. Encore le même choix stylistique. Exactement le même choix stylistique ici. Et 3 petits points pour montrer une phrase en suspension. D'où le nom des points. Voilà. Alors là, on s'aperçoit que le choix stylistique de l'auteur est de faire des phrases courtes pour montrer une certaine simplicité du personnage. Maintenant, je vais relire le texte, mais cette fois-ci avec la ponctuation. En tant qu'à faire la ponctuation de l'auteur, qui montre une certaine naïveté dans le personnage. Et donc tout ce qui fait la beauté du petit prince, tout le thème de l'enfance. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois, là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré,
me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Voilà. Et là, on a un très beau texte sur l'amitié. Voilà. On a toute la beauté du texte qui est là, grâce à la ponctuation, qui non seulement permet de gagner en clarté, mais permet aussi d'avoir un réel style. Alors bien évidemment, je comprends bien que si on écrit par exemple sur un forum ou quelque chose comme ça, on n'a pas envie spécialement d'avoir du style, mais là il y a quand même la nécessité de la clarté de la compréhension. Une petite parenthèse avant de terminer, juste dire que les mêmes mots peuvent être utilisés, mais avec une ponctuation différente pour changer l'intonation du lecteur. Ou de l'écrivain qui souhaite que son texte soit lu d'une certaine façon. Par exemple, on peut dire le même mot de deux façons différentes. On peut dire comment ou comment. Voilà, on peut le faire en exclamatif, en montrant la surprise, ou en interrogatif, en montrant une question, une demande d'explication. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur le blog bienécrire.com www.bien-ecrire.com